Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Pema avec Christine comme télépathe. Alors, Pema, t'as 19 ans, t'as déjà fait une session, tu m'as dit en 2021 avec Pascal Cascarino. Ouais, T'as fait d'autres sessions depuis ou... non, c'est tout. D'accord. Est-ce que des choses ont changé dans ta vie depuis cette session? Ah oui, beaucoup. Ah, génial. D'accord. Euh, ouais, ça fait longtemps maintenant depuis la session, donc je me souviens pas trop, mais j'ai quelque chose à demander pour cette séance. Ok, bah vas-y. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de douleurs dans mon cycle menstruel Mhm. et je voulais savoir si c'est quelque chose avec, euh, Bon, les plans ésotériques, d'accord, ouais. voilà. Ah, Et d'accord. quelques questions pour les énergies on a récemment emménagé dans une nouvelle maison et juste pour voir les énergies et on a aussi un truc Linky, je suis pas trop Oui, sûre. un compteur Linky, Compteur ouais. Linky, et ma maman elle a mis un truc sur le dessus pour empêcher Les ondes. les Mhm. ondes et on voulait juste savoir si ça marche ou si ça nous affecte toujours. Euh, et attends, désolée. Euh, Aussi, j'ai un peu un problème, je pense tout le temps que même mes amis, en fait, en secret, ils m'aiment pas. Donc, je suis pas trop sûre si ça a quelque chose avec. Ok. Et mon chat aussi, Mochi, vous l'avez Mhm. parlé avec lui. Mhm. Il a beaucoup de puces en ce moment, donc on n'est pas trop sûr si c'est avec la maison ou s'il est toujours. Euh, ouais, c'est juste quelques questions. Alors, on va pas aller voir la conscience de Mochi, Ok. donc, mais de toute façon aussi, tu pourras parler à ta conscience si tu veux à la fin de la séance, toi, si tu as Ouais, d'autres questions, hein. ok, cool. Mais en tout cas, tu vas mieux depuis ta séance avec Cascarino. Oui, beaucoup mieux. Ah, bah ça, c'est chouette. Donc, potentiellement, tu es libre, en fait. T'as pas d'interférence sur toi. Ah, j'ai aussi eu un avortement médical Mhm. il y a quelques mois, donc depuis ça, ça a été très difficile pour moi, donc je sais pas s'il y a eu des choses aussi des choses qui m'ont arrivé depuis la séance qui a pu m'affecter aussi. D'accord. Ok. Bon, ben écoute, on va aller voir ta conscience alors, hein. Cool. Donc, je te laisse couper ton micro pour pas qu'il y ait de son parasite pour Christine. Parfait. Christine, c'est bon? Oui, et pour toi? Nickel. Eh bien, allez, tu vas voir la conscience de Pema. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Pema. Et tu me dis. C'est très lumineux, Mhm, accueillant. mhm, On est vérifié. mhm. C'est, j'arrive pas à trouver le mot tellement il y a comme un bien-être. C'est très subtil, très doux. D'accord. Donc, là, ça ressemble à une conscience libre, en tout cas. Oui, Bon, est-ce qu'elle nous autorise quand même à vérifier tous ces espaces? oui, Bon, allez, Christine, vérifie. tout est OK. Change de point de vue. C'est bon. Très bien.
On va finir les vérifications. Bien sûr, Pema, elle vient avec nous si elle veut la conscience. Vous allez dans l'ADN physique. Oui, on y est. Est-ce que Pema voit quelque chose qui attire son attention? Elle me dit que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Pema. Ok. Est-ce qu'il y a des capacités inscrites sur l'ADN? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité. Dans le sens subtilité, elle ressent bien les choses. Beaucoup Mhm. de d'intuition. C'est principalement kinesthésique chez elle. Ok. Vous ressortez de l'ADN tant que Christine, t'es dans la matière. Comme ça concerne toute la famille, tu vas voir le compteur Linky, s'il te plaît. Oui, Et ce qu'il y a dessus, et tu me dis. alors je perçois quand même un couloir d'onde qui est très minime. Mhm. Euh, L'info que j'ai, ce serait vraiment d'entourer le compteur d'aluminium et de mettre quelque chose comme un coffrage en bois autour. Et sur ce coffrage, effectivement, tout est plaqué d'aluminium pour que ce soit plus hermétique. Déjà, ce qui est fait, c'est beaucoup mieux, Mhm. mais il y aurait besoin voilà, de vraiment comme faire un coffrage et habiller ce coffrage à l'intérieur d'aluminium. Ok. En tout cas, ce qu'a mis la maman, c'est déjà C'est efficace. déjà bien. Ok. Tant que vous êtes là, que tu es là, toi, tu observes le lieu, tu me dis si... D'accord? Pour moi, c'est OK. Donc, rien sur ce lieu. Non. Ok. Eh bien, tu retrouves la conscience. Je suppose qu'elle était à tes côtés. Oui, tout à fait. Et je vais lui parler directement. Je parle à Pema maintenant, Pema. Oui, Bon, merci pour l'accueil. Donc, libre et souveraine. oui, Bon, est-ce que je peux savoir enfin, depuis quand, dans notre temporalité, est-ce que ton corps aîné t'était interféré? oui, D'accord. C'est quand une équipe est venue te voir que tu as pu te libérer? tout à fait. Ok. Parfait. Donc, tu connais les interférents, hein, les Oui, êtres contrôlants. Tu regardes qui je se vérifie. pointe chez toi. Parfait. Bah, d'ailleurs, ta partie incarnée nous a dit qu'effectivement, elle a eu beaucoup de changements, hein, depuis ta libération. Alors, ce qui la chagrine, là, c'est qu'elle a des règles douloureuses. Elle voulait savoir si c'était ésotérique. On sait que non, t'as pas d'être chez toi, mais qu'observes-tu, toi, de ça? Un dysfonctionnement au niveau du foie. C'est principalement en lien avec l'émotionnel et avec le méridien du foie. Ok. Beaucoup de jeunes femmes à notre époque ont des règles douloureuses, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque à moi. Est-ce que globalement, tu as une vision plus large? Est-ce que tu aurais une raison plus... Ce que je vois principalement, c'est la vie qui est menée sur cette terre, une vie trépidante, stressante, avec une alimentation qui est plutôt défectueuse dans le sens carencé et qui entraîne un dysfonctionnement au niveau des viscères et principalement au niveau du foie. Ok. Bah oui, parce que maintenant, toutes les jeunes femmes ont des douleurs de règles, ce qui n'est pas naturel du tout. Ok. Bon.
Elle a... maintenant, on va changer de sujet. Elle pense que ses amis, secrètement, ne l'aimeraient pas. Qu'est-ce que... C'est plus lié à un programme, dans le sens où, comme si elle devait démontrer l'impossible pour se sentir digne d'amour. Ah, C'est vraiment en lien avec la matière. d'accord. Bah, de toute façon, on ira voir la conscience du corps, donc peut-être que... Donc elle croit qu'elle doit en faire beaucoup, parce que tu as dit démontrer l'impossible pour être aimée, en fait, hein. C'est ça, Mais ça, c'est un programme qui lui appartient. oui. D'accord. Ta partie incarnée a eu un avortement médical. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Enfin, un avis, des infos? Non, c'est une partie, c'est un plan qui lui appartient. Ok. Ce que je perçois, c'est vraiment de pouvoir l'entourer de beaucoup de douceur. Je lui envoie beaucoup de douceur. Je sens quelque chose au niveau émotionnel, comme une forme de culpabilité. Ok. Est-ce que si à un moment ta partie incarnée refait accueil des enfants, enfin, fait des bébés, est-ce que toi tu pourrais t'assurer que ça soit des consciences libres ou t'as pas ce pouvoir? Ce n'est pas mon espace. Par contre, il est possible de co-créer pour que abonder dans le sens qu'une conscience libre arrive dans ce corps. Ok. Oui, parce que les plans ésotériques, ça, c'est ton espace. Oui, Après, il y a le papa aussi, hein. Déjà, il y a deux êtres dans la matière. et les intentions qui sont posées. Ok. Ok. Oh, sinon, on lui fera sa session à ce petit bonhomme, si jamais. Mais bon, très bien. Donc, rien de particulier sur les plans ésotériques par rapport à cet avortement. Non, Dans cette ligne de temps, qu'est-ce que toi, tu viens expérimenter? aimer et être aimé. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps? De la stabilité, de l'amour, de l'équilibre, de la détermination, de la perspicacité et de l'alignement. Quelle est celle qui passe le moins comme fréquence? La perspicacité. Quelle est celle qui passe le plus? Je, la douceur, la sensibilité. D'accord, la douceur. Bon. Eh bien, si on allait voir la conscience du corps. J'y suis. Mhm. Alors, je vois une petite fille avec un très très grand chapeau très large. Ce chapeau, il laisse juste entrevoir deux yeux et il descend jusqu'au sol. Très très grand chapeau. Oui, Ok. et je la vois avec une lumière à la main. Ok. Bon, bah, je peux lui parler? Oui, Je vais lui parler. Je parle à Pema. Maintenant, Pema, oui,
Ça va? J'ai peur. Ah, et pourquoi tu as peur? J'aime pas l'obscurité. Ben C'est pourquoi pour tu ça que je me es... cache. Je me suis mis une couche de protection. D'accord. D'ailleurs, tu vois bien mes deux yeux? Oui, je vois. Mais pourquoi tu te mets dans l'obscurité si t'as peur? En fait, c'est pour pouvoir avancer, mais tu vois pas que tout est noir autour de moi. C'est pour ça que j'ai une lumière à la main. Oui, mais pourquoi tu crées du noir autour de toi? Là, on est chez toi. Pourquoi il y a du noir? Je sais pas, moi c'est toujours tout noir. Et j'ai peur Bah, du noir. ben oui. Ben regarde pourquoi c'est noir. C'est chez toi, va à l'origine de ça. Parce que j'ai peur. Donc on boucle. T'as peur donc c'est noir donc t'as peur. Oui, Bon, pourquoi tu as peur? Alors va trouver cette peur. ça fait très longtemps que j'ai peur. Ouais, très longtemps. D'accord. Tu veux bien sortir Cette cette... peur, elle me Oui. prend aux tripes. Oui. Elle est dans mon ventre. Mhm. C'est comme si, tu vois, tu dois faire un grand slalom. Tu pars de tout en haut, il faut que tu ailles très vite. Et moi j'ai tellement peur. Ah ben, d'accord. Bon, cette peur, tu veux bien la prendre et la mettre devant toi. Oui, elle est là devant. Ok. Tranquille, détends-toi. On va observer tout ça. D'accord? Oui. À quoi elle ressemble? Elle ressemble à un bonhomme sur des skis qui descend à toute allure, toute allure. Bon, regarde ce bonhomme sur des skis. Est-ce que c'est tout à toi? Est-ce que c'est que tes fréquences? Non, Ben déjà, ce qui n'est pas à toi comme peur, tu le gardes pas. Hein? Allez, foot, tu l'enlèves de chez toi. ça fait du bien. Ah, du coup, mon petit bonhomme de ski, enfin ma peur, Ouais, eh ben, elle est plus cool. Et elle descend tranquillou sa piste. Et elle me dit, tu vois, c'est facile. ben oui, Ah, mais c'est comme si je l'avais domptée. ouais. Comme si je pouvais doser. Mhm, Je pouvais rythmer et faire que cette peur, elle ne m'envahisse plus et que je puisse mieux la gérer. mhm. Donc, est-ce Comme que si tu es... c'était confortable. Ben oui. Est-ce que tu es toujours dans le noir? Ah non, il fait tout clair, toujours. Voilà. Donc, il fait jour. Oui, Ton il y a un petit beau bonhomme soleil. là, ouais, il y a un beau soleil, il descendait la piste en tout cas tranquille, bien, Oui, maîtrisé. il est à l'aise. Voilà. Comment tu te sens toi? Je me sens sereine, rassurée. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a besoin que est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore besoin de rajouter ou de transformer? Non, parce que je sais que c'est moi qui décide et que, en fait, je descends à la vitesse que je veux. Et si Exact. je veux que ce soit Mhm, plus rapide, c'est OK. mhm. Si je veux que ce soit plus lent, c'est OK pour moi. Ok, exactement. Bon, donc je vois que ça va maintenant. Oui, Alors je te laisse. Belle continuation. Pema déconnecte. oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel de tes mémoires? oui, je n'ai rien. On y est allé sur le lieu où habite ton corps, mais est-ce que tu veux bien y aller, toi, à partir de tes fréquences, des fréquences de ton corps? Oui, tout est OK. Très bien. Bon, ta partie incarnée, elle est avec nous. Je vais lui demander si elle a des questions, si elle veut te parler directement. Pema, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Bonjour.
Euh, je voulais juste demander si je suis sur le bon chemin. J'entends dans ta question que tu te sens partagé entre ce que tu ressens et ce qu'il serait juste de faire. Écoute ton ressenti. Ok. Euh, est-ce que ça m'affecte dans un sens mauvais que je fume autant de bœufs? Je n'ai pas compris et entendu. Je fume beaucoup de bœufs. Est-ce que ça m'affecte euh, dans un sens mauvais? De ce que je perçois quand tu fumes, c'est que ça crée comme un déséquilibre à l'intérieur de ton corps, comme une perte de la réalité, Hmm, comme une fuite de la réalité. ouais. Euh, je suis pas trop sûre quoi d'autre dire. Euh, est-ce que tu as des guidements pour moi? Comment? Est-ce que vous avez des guidements pour moi? Des Des conseils, des... conseils? Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est que tu apprennes à t'aimer pour qui tu es, que tu ailles chercher cet amour à l'intérieur de toi pour pouvoir le faire grandir, que tu crois en toi, Ok. aime-toi. Euh, je pense que c'est tout. C'est tout pour moi. Ok. Bon, dis-moi la conscience avant qu'on quitte tes espaces. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te souhaite de très belles créations, comme tu l'étais déjà, libre et souveraine. Ça va continuer d'aller de mieux en mieux pour ta partie incarnée. Merci à toi, on quitte tes espaces. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, donc Pema, bah, tu es une belle conscience libre, hein. Ouais, c'est Donc bien. personne n'est venu corrompre tes espaces. Cool. Comme tu as pu l'entendre, il semblerait qu'il y a quand même beaucoup de peur à l'intérieur de toi, Ouais, notamment la peur de ne pas être aimé. ouais. D'où cette idée que en secret, tes amis pourraient ne pas t'aimer. Mais il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est un programme qui t'appartient. Un programme, ça veut dire un trait de ton caractère que tu as pris avec ce que tu as vécu, tes expériences, quand tu étais enfant, et voilà, quand tu étais... Donc ça se règle plutôt qu'un thérapeute, Hmm. puisque au niveau des plans ésotériques, tout va bien. Ça, c'est bien. Tu as des belles capacités, tu as beaucoup de sensibilité, tu es très intuitive, donc si tu t'écoutes, tu as les réponses. Ok, Comme quand, par exemple, tu as demandé si tu étais sur le bon chemin. En fait, si tu t'écoutes, tu as la réponse à l'intérieur de toi. cool. Voilà. Et être sur le bon chemin, ça ne veut pas dire que tout est toujours facile, Ouais. mais c'est le chemin qui fait vibrer notre cœur. Mhm. Merci. Voilà, bon, le compteur Linky, t'as entendu, c'est bien ce qui est déjà mis, mais après, éventuellement, il peut y avoir un coffrage en bois avec de l'aluminium, hein. Mais comme Ouais. c'est enregistré, si ta mère veut écouter, elle pourra réécouter. Ok. Bon, ben, la bœuf, voilà, hein, on le sait bien que ça, ce que ça fait, c'est sûr que ça altère, bah, déjà, ça dépend ce que tu fumes, comment tu le fumes, enfin bref, mais tu sais bien ce que ça peut faire au niveau physique
biologiques et vraiment physiologiques. Après, c'est des temps où on n'est pas très présent à soi. Bah, c'est normal, hein, ça met en transe, hein, en fait. Hein, Mhm. Donc, c'est des temps où tu es dans d'autres espaces, pas dans la matière. C'est plus dur de créer. Bah, enfin, après, ça dépend quel type de bœuf. Il y en a tellement. Bref, mais bon, les méfaits de la bœuf, hein, tu demandes à n'importe quelle infirmière ou association, voilà, tu les connais. C'est pas. Est-ce que c'est mélangé à du tabac ou pas? Est-ce que c'est de la bœuf? Est-ce que c'est du shit? Est-ce que c'est. Voilà, il y a beaucoup de Mhm. différences. Hein. Après, ça dépend comment tu consommes. Si c'est toi qui es esclave de ça, que tu peux pas t'en passer, ça veut dire qu'il y a une nécessité, ça veut dire qu'il y a une dépendance, ça veut dire que tu n'es plus maîtresse de toi, ce qui est jamais intéressant, hein. Mais si Mhm. c'est, tu sais très bien gérer ça, que c'est de temps en temps, quand tu as un coup de stress ou simplement c'est festif ou quoi, ben, dans ce cas-là, c'est très très différent, hein. Mhm. Donc bon, Ouais. c'est toi qui vas voir avec toi-même. Mhm. Très bien. Bon, bah pour l'avortement, rien de particulier, c'était quelque chose de. C'était dans la matière. Il semblerait que tu aurais de la culpabilité, que t'es pas très bien avec ça. J'ai juste eu un peu une tristesse sur sur tout, Ok, mais ça va. ça va? Ouais. D'accord, Je sais que c'était pas un bébé, donc ça va. d'accord. Ouais. Et puis, ben, les douleurs de règles, c'est vraiment. Il y a des gros dérèglements hormonaux aussi chez les filles de maintenant, avec ce qu'il y a dans l'eau, dans la nourriture. C'est. Donc là, c'est ce qu'elle a vu. Toi, c'est plutôt au niveau de l'alimentation, du stress et le foie qui fait que, voilà, ça impacterait, je vais parler au conditionnel, et ça ferait des douleurs. Tu as été vérifié, en général, ce qu'on vérifie s'il n'y a pas d'endométriose, c'est le bilan qu'on fait quand il y a des règles très, très douloureuses. Mm. Je Et pense pas que puis, c'est aussi douloureux que endométriosis. l'endométriose, c'est très, très, Mm. très douloureux. Mm. Je pense que ça va quand même. Bon. Après, moi j'avais une de mes filles qui était comme toi, elle a été voir une naturopathe, puisqu'il y avait un dérèglement au niveau hormonal. Elle a fait des bilans sang, et puis ça s'est beaucoup, beaucoup réglé, et ça, c'est, elle a pris des traitements naturels, hein, puisqu'avec une naturopathe, et voilà, elle a régulé un peu le terrain au niveau des hormones, et ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Hein. Cool. Voilà ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour ça. Ouais, Sinon, ok. tu as des questions ou d'autres choses à rajouter? Non, je pense que ça va. Ouais, Super. Eh ben, c'est tu vas pouvoir continuer à grandir comme une belle fleur que tu es, hein, avec toutes tes qualités. Tu es artiste un peu? oui. Oui, Ah, je, d'accord. je, euh, oui, je fais beaucoup d'art, de la peinture, des dessins. Ok. Oui. Bah oui, tu es sur la bonne voie, tu le portes sur toi. Mm. Tout à fait. Bon, alors, est-ce que on la publie ou pas ta session? Euh, oui, vous pouvez la publier. Ok. Est-ce Euh, que on te floute ou t'es en clair? je préfère en En flou. flouté qu'on te reconnaisse pas? Ouais, je préfère. Ok. Merci. Alors, moi je t'en prie.